Annick, merci de me recevoir chez vous dans votre petit univers. On vient de passer une heure et demie à échanger et moi à découvrir un peu plus qui vous êtes. Parce que juste pour la petite histoire, moi, une première personne qui m'a donné votre carte de visite, je crois il y a un an et demi, quelque chose comme ça, un an et demi. Et dans la même semaine, ou quasiment, quelqu'un d'autre me parle de vous. Et du coup là, il y avait comme une sorte de sentiment un peu mystique d'une personne qui rentrait dans ma vie sans que je comprenne trop pourquoi. Et puis je sentais juste qu'il fallait que que je vous contacte. J'ai l'impression que c'était le cœur en fait qui m'amenait à... Voilà, je ne savais pas dire pourquoi. Je vous ai rencontré, j'ai eu l'occasion de faire... j'ai eu l'occasion que vous me fassiez 2 soins notamment. Et vous avez un univers... tout à l'heure, je disais, mais depuis combien de temps vous faites des choses bizarres? Parce que finalement, il y en a qui... Tout le monde ne comprend pas bien. Mais bon, avant de rentrer dans ces sujets-là, est-ce que vous voulez bien nous partager votre histoire de vie, on va dire autour de 20, 21 ans, voilà, par là, ce qui s'est passé pour qu'après on arrive à qui vous êtes aujourd'hui? Bon, 20, 21 ans, là je finissais mes études d'école d'infirmière à Lyon. J'ai grandi dans le Jura, je vous disais, dans la rivière. Ouais. Ouais. Donc voilà, et là j'ai fini mes études et je suis partie aux USA. D'accord. Au pair, d'abord, parce que je voulais voyager. Comme ça, vous êtes dit, hop. Non, j'avais fait une formation, enfin non, pas sur un concours, je voulais faire Bioforce. Okay. C'était 3 ans, j'avais été reçue. Et ça m'obligeait à aller passer 1 an et demi à l'étranger, particulièrement dans les pays du tiers-monde, pour différentes missions. Hein. Et après, à étudier 1 an et demi en France. Okay. Et je me suis dit, avant de faire tout ça, je vais voyager un peu et travailler sur mon anglais. Donc, j'ai décidé de partir aux USA, comme ça. Voilà. Donc, je suis partie aux USA et j'y suis restée 14 ans. 14 ans. À quel endroit exactement? Au Colorado, à Aspen. D'accord. Mm-hmm. Et donc là-bas, vous exercez plusieurs métiers, infirmière? Pas tout de suite infirmière, j'ai fait toutes sortes de métiers. Au pair, m'occuper d'enfants prématurés aussi, travailler avec des gens qui étaient dans les médecines alternatives, qui écrivaient des livres sur les médecines parallèles. Donc j'étais infirmière privée pour des patients en phase terminale principalement, qui voyageaient dans tous les US pour différents traitements. Okay. Avec des lits magnétiques, avec de la luminothérapie, avec de la chelation, qui sont des intraveineuses pour soigner le cancer, voire c'était utilisé pour le sida aussi, et aussi les problèmes avec les métaux lourds dans les tissus. Donc voilà, j'ai fait ça. Vous êtes rentré dans cet univers de soins et de médecine alternative. Exactement, oui. D'accord. Bon, en grandissant, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ma grand-mère soignait les brûlures et elle traitait avec les plantes aussi. Okay. Donc sans toucher les gens, et elle savait tout juste lire et écrire, ma grand-mère. Elle faisait ça déjà, donc elle m'avait donné ça, soin des brûlures. Et comment vous en êtes arrivé? Donc aujourd'hui, vous exercez des soins. Comment on peut les décrire d'ailleurs, ces soins-là? Qu'est-ce que c'est les mots qui... Je ne sais pas trop comment on peut les décrire justement. Mais bon, une fois que j'ai commencé ce chemin qui est, je dirais, interminable, mais Dieu merci, hein, quelque part, ce n'est que du bonheur, ça m'a amené vers différentes thérapies en médecine alternative qui à chaque fois ont été, je dirais, testées dans mon corps aussi, quoi. Donc j'ai été amenée moi à rencontrer des gens pour des problèmes physiques, physiologiques, etc. Donc c'est comme ça que j'ai appris sur le chemin aussi et que ça m'a orientée vers différentes personnes. Donc ça a été le crânio-sacré qui sont des techniques ostéopathiques. J'ai étudié avec l'institut, la méthode Upledger en partie, et après l'Institut Mill en Californie qui enseigne dans le monde entier. Je continue avec eux d'ailleurs, là, ils sont beaucoup en Italie. Aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Plus tard, j'ai fait de la médecine anthroposophique, c'est maintenant où j'en suis. Voilà.
Et entre les deux, eh bien, il s'est passé un tas de choses. Il y a eu beaucoup d'ouverture et je me suis diplômée en massage, donc je me spécialisais dans le sport, donc j'ai travaillé au Ritz en charge du spa et je formais les gens avec des traitements en pierre. Et donc, voilà, non, c'était très intéressant tout ça. Donc, quelle richesse! Je vous en prie. Aussi bleu vos yeux. Mais... Donc voilà, une chose en a amené une autre, en a amené une autre. Et j'habitais, il y avait beaucoup de sportifs. Et ça m'intéressait aussi de pouvoir étudier ça, les muscles, comment aider ces athlètes ou les gens en général à pouvoir continuer. Et la nutrition, etc. Tout ça m'a toujours passionné. Donc de façon globale en fait. Finalement. De façon globale, mais j'ai énormément de passion. Tout me passionne, la nourriture, l'art, tout me passionne. Les animaux. Les plantes, l'eau, tout vivant, tout et puissant. Et les personnes qui viennent vous voir ou qui vous consultent viennent pour quel type de raison, quel type de... Toutes sortes de raisons, je dirais, mais principalement un mal-être, quel qu'il soit, psychologique, mental, physique, émotionnel. Des difficultés de vie, d'intégration, ça peut être un problème de nutrition, genre anorexique aussi, ou tout vraiment. Et beaucoup de gens aussi qui seraient un petit peu perdus sur le chemin. Donc en anthroposophie, on travaille sur les 4 corps et qui sont éclatés dans tout leur corps et qui n'arrivent pas à se réunir dans ce corps-ci et à intégrer cette incarnation toute la vie. Donc, ça, c'est un des mottos principaux, je dirais. Voilà. Donc, il y a des plantes qui aident à ça. Il y a des produits, différentes crèmes, différents gels. On travaille aussi avec Waleda, avec Wala, Oshka. Ce sont tous les produits qui se trouvent aussi en France. On peut l'en trouver facilement en plus. Oui, pour des choses basiques, oui. Ouais. D'autres un peu moins. Enfin, voilà, c'est la philosophie de travailler avec ces 4 corps, avec des plantes, des métaux, des minéraux, tout ce que nous sommes, nous aussi. Voilà, donc c'est un complément d'un peu tout. Bon, je sais qu'on pourrait passer des heures à échanger, je pourrais laisser tourner la caméra aussi des heures pour recueillir tout votre parcours. Mais ce que j'avais envie qu'on dise, c'est que donc on peut vous consulter sur Biarritz. Oui. À quel autre endroit aussi là, pour l'instant, je suis à Vieux-Boucau. Quelquefois, j'ai des week-ends prolongés et organisés ailleurs. Des fois, on m'a demandé d'aller à Paris. Je l'ai fait avec mon professeur américain à Paris. Dans les Pyrénées, possiblement. Et puis, très bientôt aussi, des projets de conférences de vous et puis d'autres intervenants que vous avez envie de faire venir dans le sud des Landes, les Pyrénées, sur la côte basque, c'est ça? Oui, j'adorerais faire ça. D'ailleurs, j'ai eu des demandes de professeurs, parce que j'ai repris les études là, aussi en Angleterre. Il y a des gens qui peuvent donner des conférences en France, dont David Martin, qui est pédiatre, qui est chercheur à l'université de Tübingen, en Allemagne, qui a sa famille aussi en France. Et qui pourrait faire une belle conférence sur la fièvre pour expliquer aux gens comment elle peut être traitée, qu'est-ce que la fièvre vraiment, ne pas en avoir peur, savoir comment réagir, avoir des médecines alternatives, etc. etc. Il y aurait beaucoup de personnes intéressées et d'autres intervenants aussi avec chacun leur spécificité. Bon, super, ce sera intéressant à relayer et puis je sais que vous allez avoir d'autres pistes à m'aider à partager pour faire découvrir aussi qu'il y a des études scientifiques, enfin il y a des scientifiques qui s'intéressent à tous ces sujets-là, et ça rassure certaines personnes aussi, je pense de les connaître, donc bon, voilà. Merci beaucoup Annick. Je vous en prie. Le plaisir est pour moi. Merci à vous. Et puis la prochaine fois, on part pédaler ensemble. On part pédaler ensemble ou autrement. Peut-être à cheval ou autre. On verra. Ouais, on verra quel sera le thème de la journée. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.